Hello my people, connectez-vous, connectez-vous. Nous allons beaucoup causer aujourd'hui. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Hier, j'ai posté une vidéo où une femme, une Ivoirienne, était en train de s'exprimer. Elle s'appelle ML Divine. Vous la connaissez sûrement. C'est une femme qui s'exprime très bien dans les réseaux sociaux. C'est une femme que j'aime écouter parce qu'elle est toujours dans le bon sens. Vous savez, je suis les personnes intelligentes. Il y a un gros souci en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Un souci qui concerne la polygamie. C'est un souci qui vit au Cameroun depuis des siècles et des siècles. Amen. Je suis camerounaise. Et quand j'ai suivi la vidéo de ML hier, ça m'a interprété. Je me suis dit, il faut que je parle aux femmes ivoiriennes. Je veux dire aux femmes ivoiriennes aujourd'hui de ne pas laisser le diable entrer dans vos familles, dans vos maisons. Et ce diable s'appelle la polygamie. J'ai grandi dans la polygamie. La polygamie a détruit ma vie pendant 23 ans. 23 ans de ma vie détruite à cause de la polygamie. C'est grâce à Dieu que je suis en vie aujourd'hui, que vous pouvez me voir. Excusez-moi, je vais changer de chaise. Ma chaise ici, ça fait un peu de bruit. Il faut que je la visse, whatever. Celle-ci va aller mieux. Yeah, elle va mieux. Je vais me rapprocher un peu. Ok. Je voulais vous dire que j'ai passé 23 ans de ma vie dans la polygamie. La polygamie a détruit ma vie. C'est grâce à Dieu que vous pouvez me voir assise ici aujourd'hui. J'ai même les larmes aux yeux quand je pense à ça. Femmes ivoiriennes, ne laissez pas la polygamie entrer dans vos maisons. Nous savons que vos maris, ils font déjà la polygamie en tant que tel, en quelque sorte. Parce qu'ils ont des maîtresses et des enfants adultériens. Mais légaliser la polygamie comme votre honorable veut le faire avec ses complices, vous allez beaucoup perdre, vous allez beaucoup souffrir. La polygamie détruit les familles. Parce que la polygamie fait partie de l'égoïsme des hommes. Parce que je vous l'ai toujours dit que les hommes pensent seulement à leur éjaculation. Parce qu'ils ont les spermatozoïdes dans leur cerveau. Tout ce qui les intéresse, c'est leur bien-être. Être avec une femme, éjaculer, être avec plusieurs femmes, éjaculer dans différentes fesses. C'est ça le problème des hommes, autant qu'ils sont. Je demande aux femmes ivoiriennes de ne pas laisser le diable entrer dans vos maisons. Vous devez marcher contre la polygamie. Vous devez marcher. Quand c'est arrivé dans ma famille, j'étais une enfant. J'avais à peine 6 ans ou 5 ans. Ne laissez pas le diable entrer. Parce que les femmes, les secondes épouses qui entrent dans des familles, c'est pour les détruire. Ils veulent détruire le mari. Parce qu'elles commencent par le mari même. En faisant les gris-gris, les médicaments, le bullshit que les Africains font avec les écorces, tout ça là. Elles détruisent l'homme, elles détruisent la première femme, elles détruisent les enfants. Parce qu'elles veulent régner. Et s'il vous plaît, ce ne sont pas des femmes âgées. Aucun homme polygame n'a épousé une fille plus âgée que sa première femme. Ils vont toujours prendre la jeunesse. Parce qu'ils pensent dans leur tête qu'ils vont tromper les jeunes filles. Sans savoir que ces filles-là, ce sont des diablesses. Elles viennent pour détruire toute la famille. Les hommes africains sont bêtes. Excusez-moi de vous le dire. Pas tous. Je m'adresse à ceux qui sont dans la polygamie. Parce que ils permettent aux secondes épouses de détruire 10 ans, 20 ans, 30 ans de mariage pour quelques gouttes d'éjaculation, pour quelques gouttes de spermatozoïdes. Les hommes africains sont méchants, ils ne sont pas sérieux. Femmes ivoiriennes, commencez à marcher contre la polygamie aujourd'hui. Sinon, vous allez beaucoup souffrir. Parce que la polygamie, ce n'est que de l'égoïsme. Oui. Les hommes pensent qu'à eux. C'est-à-dire que nous, les femmes,
Je suis une femme mariée depuis 21 ans. Nous, les femmes mariées, nous finissons de souffrir avec nos maris pour que des moins que rien viennent profiter. Parce que les secondes épouses viennent profiter derrière les efforts de l'homme et de la première femme. C'est-à-dire que j'ai fini de souffrir avec mon mari pendant 21 ans. Pour ceux qui connaissent mon couple. Pour qu'une autre femme vienne profiter, je dis non. Je dis aux femmes africaines de vous réveiller. Ne cédez pas la place aux maîtresses. Vous devez vous battre pour éloigner les maîtresses. Ils ont les maîtresses, hein, on s'en fout. Mais chercher à légaliser cette malchance que j'appelle la polygamie, je dis non. Elle a été légalisée au Cameroun depuis des années. Les hommes mariés au Cameroun, régime monogamique, se remarient sous les yeux du gouvernement camerounais. Je le dis. Ce n'est pas normal. Arrêtez de détruire les familles. Je le dis. Vous devez arrêter ça. Excusez-moi. Ce n'est pas normal. Vous êtes fatigué de tricher. Maintenant, vous voulez insulter vos femmes. C'est une insulte. C'est un manque de respect absolu. D'imposer des maîtresses aux femmes mariées. Je dis non. Les gouvernements africains doivent arrêter ça. Je ne peux pas travailler pendant 21 ans avec mon mari pour qu'une autre femme vienne profiter. Je suis de cette génération qui va couler le sang au nom de ma famille. Le jour où j'apprends que mon mari a une maîtresse ou une seconde épouse, les bandits ne coûtent pas cher au Cameroun. Vous devez arrêter de détruire les familles. Je le dis. Je dis aux femmes ivoiriennes de ne pas accepter qu'il y ait la polygamie dans votre pays. La polygamie détruit les familles. Parce que ce sont des sorcières. Elles sont prêtes à tout pour survivre. Il faut travailler. Si tu veux vivre bien, il faut travailler. Nous avons travaillé pour que nous ayons des familles accomplies. Et vous venez profiter dans le désordre. Vous tuez vos maris. Vous tuez les premières épouses, vous tuez les enfants. Et dès que le mari meurt, vous partez vous remarier. Oui, c'est ce que vous faites. Elles n'ont pas de sentiments. Ces secondes épouses et troisièmes épouses, ce sont des bordels qui viennent faire la bordellerie dans les familles des gens. Ce sont elles qui ramassent les maladies partout et viennent mettre dans les foyers des gens. Ça doit s'arrêter. Chaque femme doit se battre pour avoir son mari. J'ai rencontré mon mari, il était célibataire sans enfant. C'est ce que les vraies femmes font. Faites-le aussi. Vous dites que vous êtes belle, alors pourquoi vous venez racoler les maris de laides femmes? Pourquoi? Soi-disant laide. Pourquoi? Pourquoi vous venez racoler les maris des gens? Chaque vraie femme doit trouver son mari, comme j'ai trouvé le mien. Femmes ivoiriennes, marchez à partir d'aujourd'hui parce qu'ils vont imposer cette polygamie dans votre pays. Ne soyez pas malheureuses comme les femmes camerounaises. Elles sont malheureuses. Elles deviennent aussi les bordels. Parce que quand l'homme a une seconde épouse, il néglige la première épouse. La bordellerie commence dans la famille. La femme a les amants. Parce que l'homme aussi a les amants. Parce que les hommes mariés polygamiques ont les maîtresses. Ça n'exclut pas qu'ils vont continuer à tricher. Je parle de ce que j'ai vu avec mes deux yeux. Je vous ai dit que je travaille depuis 18 ans avec les filles musulmanes. Ce sont des tricheuses. Oui. Elles sont dans la polygamie, elles ont les amants. Je l'ai vu avec mes deux yeux. Donc légaliser la polygamie, c'est en quelque sorte promiscuiter le pays. Si je peux le dire ainsi. Parce que ces femmes qui sont dans la polygamie ne sont pas sérieuses. Ce sont des tricheuses.
Elles vont aller tricher sans condom, ramener les maladies dans la maison. Le mari même va aller tricher sans condom, ramener les maladies dans la maison. C'est pour cela que le continent africain est infecté. Oui, le continent, il y a une épidémie de sida en Afrique. Au lieu que les autorités pensent comment ils vont relever le pays, comment ils vont sécuriser le pays, ils pensent seulement à l'éjaculation. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Avec tous les pays, tous les problèmes qu'il y a en Afrique. Aujourd'hui, on va parler de la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est en train d'arriver à la Côte d'Ivoire existe dans tous les pays. Le continent africain, où les gens meurent de maladies primaires, parce qu'ils n'ont pas 100 francs pour s'acheter un comprimé. Combien d'entre vous ont les assurances en Afrique? Il y a l'assurance en Côte d'Ivoire. Il y a l'assurance au Cameroun. Vous pensez seulement comment vous allez éjaculer, multiplier les maladies, faire des enfants que vous ne pouvez pas vous en occuper. Combien d'hommes ont abandonné leur première femme avec les enfants? Ils sont combien? On va citer les noms. Les enfants se retrouvent dans les rues, sans moyens, ils deviennent des délinquants, des bandits, des prostituées. Ça, c'est le travail des hommes. Tous les enfants qui traînent en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, au Sénégal, au Mali, tous ont un père. Ils ont été abandonnés par leur père. Allez-y dans la rue, posez les questions aux enfants de la rue. Ils vont vous dire, je suis parti de la maison à cause de la femme de mon père. Les secondes épouses, troisième maltraitent les enfants de la première femme. Et les hommes sont complices, certains. Ils ne font rien. Vous êtes en train de détruire le continent africain. Vous le détruisez depuis des années. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Je vous ai toujours dit que ce sont les hommes qui détruisent le monde. Ils sont dans tout ce qui est mauvais. Tout. Même les guerres. Regardez les guerres qu'il y a en Afrique, en Ukraine, partout dans le monde. Ce sont les hommes qui sont les initiateurs. Ce sont eux qui sont sur le terrain. Regardez la pédophilie. Regardez les viols. Ceux qui abandonnent les enfants. Ceux qui abandonnent les femmes. Je ne peux pas tout citer. Ce sont les hommes qui détruisent le monde. Femmes ivoiriennes, n'acceptez pas ce qui est en train de venir dans votre pays. Ce qui est en train de venir dans votre pays est très grave. Ne l'acceptez pas. Vous devez marcher à partir d'aujourd'hui. Vous devez vous réunir et marcher. Ce qui se passe au Cameroun va en train de venir là-bas. Au Cameroun, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Parce que papa s'est séparé de maman. Il allait se mettre avec une idiote qui ne veut pas les enfants. Soi-disant, tu aimes un homme, mais tu n'aimes pas ses enfants. Ces secondes épouses n'aiment pas leur mari. Elles aiment le bien de leur mari. Ce sont des profiteuses. Ce sont des calculatrices. Ce sont des bordels. Je le dis. Les secondes épouses n'aiment pas leur mari. Elles aiment le bien de leur mari. Et elles profitent de leur jeunesse pour déstabiliser la première femme. Ne laissez pas les femmes déstabiliser vos foyers. Je m'adresse aux femmes ivoiriennes, aux femmes camerounaises et à toutes les femmes. Vous devez mettre les pieds sur terre. Vous devez vous battre pour votre dur labeur. Oui. Parce que la deuxième femme arrive toujours quand l'homme est déjà bien établi. Quand il est bien assis, elle vient profiter. Ne les laissez pas profiter. Chaque femme doit travailler pour son avenir. Arrêtez de profiter derrière les efforts des premières femmes. Arrêtez ça. Vous dites que vous êtes belle, allez-y trouver vos maris. Je le dis et je le répète. J'ai rencontré mon mari ici aux États-Unis. Il était célibataire sans enfant. Je suis une vraie femme. Faites-le aussi. Au lieu d'aller vous accrocher derrière les foyers des gens. Profiteuse. Vous dites que vous êtes jeune, vous êtes belle. Alors cherchez-vous comme toutes les femmes. Bref, je voulais m'exprimer aujourd'hui pour dire aux femmes ivoiriennes de ne pas laisser les bordels envahir vos foyers. Battez-vous pour vos foyers. Et je dis aux femmes camerounaises, vous devez arrêter. Vous devez arrêter d'être naïves ou soumises ou quoi que ce soit.
Toutes les femmes mariées sont soumises, mais la soumission a des limites. Vous laissez les bordels venir détruire vos foyers. Pourquoi? 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 Ils imposent les maîtresses à leur mari. Pourquoi? Pourquoi les femmes aussi ne devraient pas imposer les maîtres à leur mari? Pourquoi? Tout doit toujours aller dans le sens des hommes. Les femmes vont vous supporter jusqu'à quand? Les femmes vont vous respecter jusqu'à quand? Les femmes vont être soumises jusqu'à quand? J'ai dit aux femmes africaines d'être des rebelles. Moi, je suis une rebelle. Oui. Tant que vous êtes naïfs, tant que vous êtes trop calme, les hommes vont vous abuser. Pourquoi après 21 ans, mon mari n'a pas pris une deuxième femme? Pourquoi après 21 ans, il n'a pas de maîtresse? Parce que je suis une gangster. Il le sait. Je ne blague pas. Vous devez être des femmes fortes. Vous devez être des femmes autoritaires. Vous devez vous imposer. Ne laissez plus les hommes vous abuser. Pourquoi les hommes doivent toujours tricher? Pourquoi les hommes doivent toujours amener les enfants adultériens dans les familles? Est-ce qu'une femme mariée peut amener un enfant dans la famille? Ça devient quoi? Qu'est-ce que c'est devenu? Femmes ivoiriennes marchées. Ne soyez pas comme les femmes camerounaises qui ont les grandes gueules dans zéro. Marchez, je vous fais confiance. Je fais confiance aux femmes ivoiriennes au Bénin, aux Togolaises. Voilà les femmes qui marchent dans leur pays quand il y a les problèmes dans leur pays. Pas les Camerounaises qui ne... Je ne veux pas descendre là-bas. Marchez. Exprimez-vous. Exprimez votre ras-le-bol. Parce que vos maris trichent déjà. Venir légaliser ça là, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'ils vont venir profiter de vos efforts. Oui. Je vous aime. Je vous donne beaucoup de courage. Parce que il y a des enfants, il y a des gens parmi vous qui vont écouter ma vidéo et qui sont dans la même situation que je fus il y a plusieurs années. C'est-à-dire les enfants qui ont grandi dans la polygamie. La polygamie est dangereuse. Elle détruit les familles. Elle détruit tout sur leur passage. Parce que la femme est la fondation d'une maison. La femme est la fondation d'un foyer. La femme est la fondation d'une famille. Quand la mère de la famille est déstabilisée, le reste des enfants suit. Le reste suit. Ne continuez pas à laisser les hommes vous déstabiliser. Et je dis aux femmes ivoiriennes, soyez fortes. Si vous avez un mari qui va vous imposer la polygamie, séparez-vous. Oui, il faut vous séparer. Prenez vos enfants, allez-y. N'acceptez pas la polygamie, ça détruit. La polygamie m'a détruite pendant 23 ans. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Si je pouvais vous raconter mon histoire n'est pas exceptionnelle. Mon histoire, c'est votre histoire. Je sais ce que vous vivez. Je l'ai vécu. Si je pouvais entrer dans les détails, mais je ne peux pas parce que nous sommes dans les réseaux sociaux. N'acceptez pas les idiotes, les paresseuses, les profiteuses, les calculatrices venir déstabiliser vos efforts, venir détruire les efforts de plusieurs années. Parce qu'elles n'ont pas de sentiments, c'est leur travail. Leur travail, c'est la quête, c'est la chasse, la destruction. Et comme les hommes sont bêtes, ils ne comprennent pas que les secondes épouses, les troisièmes épouses, les quatrièmes épouses viennent pour détruire. Mon cœur saigne, mon cœur pleure. Parce que je suis en train de revivre mon enfance. Je préfère m'arrêter là. Je vous aime, portez-vous bien. Bye bye.